Un poulpe peut ouvrir un bocal de l'intérieur, sortir par une fente minuscule, changer de couleur et de texture en un clin d'œil. À New Zealand, un jour, un poulpe nommé Inky s'est échappé de son aquarium. Il a ouvert le couvercle, rampé sur le sol du labo, traversé un conduit d'évacuation et rejoint l'océan. Une vraie mission Prison Break. Sauf que le héros avait 8 bras. Pendant la Première Guerre mondiale, les pigeons voyageurs étaient plus fiables que la radio. L'un d'eux, nommé Cher Ami, a traversé les lignes ennemies, blessé à la poitrine, avec une patte presque arrachée pour livrer un message crucial. Résultat, 194 soldats américains ont été sauvés. Et devine quoi? Il a reçu une médaille de guerre, un enterrement militaire, et aujourd'hui, son corps empaillé est exposé au Smithsonian. Oui, un pigeon, plus décoré que la majorité des soldats. La pieuvre a 3 cœurs, 2 pour envoyer le sang vers ses branchies et un pour le reste du corps. Mais quand elle nage, ce dernier s'arrête. Oui, carrément. Résultat, elle déteste nager parce que ça l'épuise littéralement. Alors elle rampe, elle se cache, elle attend. Et pourtant, c'est un génie. Elle peut ouvrir un bocal, résoudre des énigmes et changer de couleur en un clin d'œil. Bref, la pieuvre, c'est un peu le ninja hyper intelligent, mais asthmatique. Le dragon de Komodo, ce lézard géant, ne crache pas du feu, mais il peut sentir une goutte de sang à plus de 9 km. Il te repère, il te suit et il attend. Son venin ralentit ta circulation et t'empêche de coaguler. Tu t'échappes? Pas grave. Il te retrouvera quand tu t'écrouleras. C'est un mélange entre un prédateur patient et un tueur à sang-froid, au sens propre. Et en plus, il peut manger l'équivalent de 80% de son poids en un seul repas. Les dauphins s'appellent entre eux par des noms. Oui, chaque dauphin a un sifflement unique, une sorte de prénom qu'il reconnaît toute sa vie. Et mieux, ils répondent à leur nom même après des années de séparation. Imagine un ancien camarade d'école qui te siffle à l'autre bout de l'océan, et toi tu tournes la tête, genre «Oh tiens, Kevin!» La prochaine fois que tu les vois sauter en mer, sache qu'ils discutent peut-être de toi. Chez certaines espèces de manchots, le mâle offre un galet à la femelle. Pas n'importe lequel, le galet parfait. C'est son bouquet de fleurs à lui. Si elle l'accepte, ils s'accouplent et bâtissent leur nid ensemble. Mais attention, certains trichent. Ils volent les galets des voisins pendant qu'ils dorment. Même chez les manchots, l'amour, c'est beau. Mais ça reste un peu fourbe parfois. Quand un éléphant perd un membre de sa famille, il reste près du corps. Parfois, pendant des jours, il le touche avec sa trompe, le berce, pousse des gémissements. Certains reviennent même sur le lieu des décès, année après année. C'est une forme de deuil puissante, presque humaine. On pensait être seul à pleurer nos morts. L'éléphant nous prouve qu'on est loin d'être les seuls à avoir un cœur. Les corbeaux sont capables de reconnaître un visage humain et de s'en souvenir pendant des années. Si tu leur fais du mal, ils te suivent, t'imitent, te harcèlent, et ils en parlent à leurs potes. Une vraie vendetta à plumes. Et à l'inverse, si tu les aides, ils te remercient, hein, parfois avec des cadeaux. On parle ici d'un oiseau capable d'utiliser des outils, de résoudre des énigmes et de se souvenir de toi mieux que ton ex. Petite, colorée, mignonne? Oui. Mais la crevette menthe frappe plus vite qu'une balle de fusil. Ses pattes en forme de massue peuvent briser un aquarium. Sa frappe génère une bulle de cavitation, avec chaleur et lumière. Elle voit aussi des couleurs que l'œil humain ne peut même pas imaginer. En gros, c'est un mix entre un super-héros et une arme de guerre, version crustacée. Oui, tu as bien entendu. Les papillons ont des capteurs gustatifs sur leurs pattes. Quand ils se posent sur une feuille, ils la goûtent avec leurs pieds pour savoir si elle est bonne à manger ou à pondre des œufs. Imagine aller faire les courses en marchant sur les aliments pour les tester. Étrange? Peut-être. Mais dans leur monde, c'est parfaitement logique. Et surtout, ultra efficace. Pendant des décennies, les mineurs descendaient sous terre avec un canari. Pourquoi? Parce que ces petits oiseaux étaient bien plus sensibles que les humains aux gaz toxiques comme le monoxyde de carbone. Si le canari s'évanouissait ou mourait, c'était le signal d'évacuation immédiate. Un sacrifice silencieux, mais qui a sauvé des milliers de vies humaines. Aujourd'hui encore, l'expression canari dans la mine désigne un avertissement précoce, souvent tragique. Des études ont montré que les vaches forment des liens d'amitié très forts. Quand elles sont séparées de leurs meilleures copines, leur stress augmente, leur rythme cardiaque grimpe et elles deviennent agitées. Mais quand elles sont ensemble, tout va bien. Calme, heureuse, détendue. Et si on arrêtait de les voir comme de simples animaux pour les considérer comme des individus sociaux?
L'expression pleurer comme un crocodile vient d'un comportement réel. Les crocodiles versent des larmes, mais ce n'est pas à cause de la tristesse. C'est un mécanisme biologique pour éliminer l'excès de sel. Donc oui, ils pleurent, mais c'est plus une question de plomberie que d'émotion. Encore une fois, la nature est plus étrange que la fiction. Le colibri est un véritable miracle de l'ingénierie naturelle. Pour rester en vol stationnaire, il bat des ailes à une vitesse folle, jusqu'à 80 fois par seconde. Son cœur peut battre plus de 1200 fois par minute. Il est si rapide qu'on a dû inventer des caméras ultra rapides pour le filmer. Petit oiseau, immense performance. Les tortues marines reviennent pondre exactement là où elles sont nées, même 30 ans plus tard. Elles utilisent le champ magnétique terrestre comme un GPS intégré. Leur sens de l'orientation est si précis qu'ils rivalisent avec notre meilleure technologie.